Si tu aimes le Peter Pan de Disney, tu dois absolument voir ces 3 films. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûre que le 3e, tu n'en as jamais entendu parler. Je vais commencer avec le Peter Pan de 2003, avec Jeremy Sumpter qui n'a jamais eu un crush sur lui. Donc là, on est sur une adaptation classique de l'histoire. Ce film, c'était vraiment un de mes préférés quand j'étais petite. Je le regardais en boucle. Je l'avais tellement regardé qu'à un moment donné, je connaissais les dialogues par cœur. Et c'est le premier film que j'ai regardé en anglais. C'est pour vous dire. J'avais même acheté l'album des musiques du film parce que j'ai trouvé incroyable. Donc j'ai qu'un conseil, si tu l'as pas vu, cours le voir parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, je vais parler de Hook ou la revanche du capitaine Crochet, film culte réalisé par Steven Spielberg. Et là, on est sur une toute autre approche de l'histoire puisque c'est la suite des aventures de Peter Pan. Donc ça pourrait être juste après la fin du dessin animé de Disney par exemple. Et là, en fait, on retrouve un Peter Pan qui a grandi. Il s'est marié avec la petite fille de Wendy et il a 2 enfants, Maggie et Jack, qui vont se faire kidnapper par le capitaine Crochet. Sauf que lui, il a plus aucun souvenir du monde imaginaire ni de qui il était, donc Peter Pan. Le film a quand même remporté 5 Oscars. Et là encore, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très touchant. C'est vraiment, comme je vous ai dit, un aspect de l'histoire qu'on n'a jamais vu ailleurs. On a toujours eu plein d'adaptations de l'histoire de Peter Pan, mais une suite comme ça sur un Peter Pan qui a grandi, qui est adulte et qui essaye de revenir à son âme d'enfant, c'est justement assez unique dans son genre et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film. Sans parler du casting qui est juste incroyable, vraiment Dustin Hoffman en Crochet et Robin Williams en Peter, on pouvait pas choisir mieux. D'ailleurs, je le savais pas du tout, mais en préparant cette vidéo, j'ai vu que Michael Jackson avait été approché pour jouer le rôle de Peter, mais qu'il avait refusé. Je sais pas vous, mais moi cette info, je la trouve folle. Et pour finir, je vais vous parler d'un film, je pense, que personne ne connaît, Neverland, qui lui s'inspire de l'histoire de James Barrie, donc l'auteur de Peter Pan, et ça va raconter l'histoire de sa rencontre avec Sylvia Davis et ses 4 garçons, George, Michael, Peter et Jack. Je suis sûre que ces noms vous rappellent quelque chose. Et en fait, c'est grâce à cette amitié et aux 4 garçons avec qui il passait beaucoup de temps qu'il a eu l'idée d'écrire l'histoire de Peter Pan. Et là, au casting, on a aussi du lourd puisqu'on retrouve Johnny Depp, Kate Winslet et aussi Freddie Highmore. Je sais pas si je l'ai bien dit. Et il y a même Dustin Hoffman. Je trouve que le clin d'œil, il est juste incroyable. Et alors, même si le film, il s'éloigne quand même de la réalité parce que c'est quand même très romancé, je voulais vous parler de ce film parce que je pense que beaucoup ne l'ont jamais vu. Et quand on s'intéresse à l'histoire de Peter Pan, je trouve que c'est quand même un film à voir. J'aime bien cette approche un peu historique, comment est née l'histoire et d'en apprendre aussi un petit peu plus sur la vie de l'écrivain. Donc voilà, c'était les 3 films dont je voulais vous parler. Après, il y a plein d'autres adaptations parce que ça n'en manque pas, les adaptations sur Peter Pan. Mais pour moi, c'était vraiment les 3 plus importantes. Alors, est-ce que toi, tu avais déjà vu tous ces films? Est-ce que tu les avais aimés? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à me suivre.